Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo pour vous présenter deux machines de chez Bernina et une en particulier, la Q16. Alors, elle est juste ici, donc c'est une machine qui sert à quilter, donc elle est exclusivement pour le quilting, avec une technologie exclusive Bernina, le BSR. On a également sur le côté la Q20 et il existe un modèle encore au-dessus, la Q24. La Q20 et la Q16 sont deux modèles sur table, tandis que la Q24 est vraiment il y a un grand bâti pour quilter des grands travaux. La grosse différence entre la Q20 et la Q16, c'est déjà la longueur ici, donc on est sur du 16 inch, on est sur du 20 sur la Q20. Et vous avez également une différence au niveau de la table, puisque la Q16 a une table qui est repliable, donc plus facile à ranger. Ça prendra un peu moins de place dans votre atelier de couture et de quilting. Alors voici une idée de réalisation en quilting. Donc il y a plein de possibilités de création. Donc ici des cercles, des lignes, des arabesques. C'est vraiment très créatif. C'est vous qui gérez la machine pour coudre ce que vous voulez coudre. Au niveau des fils à utiliser sur ce type de machine, vous avez plusieurs possibilités. Alors, toujours bien penser à des fils de qualité, autant à la canette qu'en fil principal. Donc, c'est le même fil qu'on va utiliser. Alors ici, on a par exemple des fils de la marque Madeira. On a l'Aeroquilt. On pourrait éventuellement utiliser chez Madeira les fils à broder en polyester, les polynéons. On a également chez Gutermann des fils coton, 100% coton, qui existent en uni et en multicolore. Donc là, il y a pas mal de coloris. Alors, il y a d'autres marques qui sont connues également, hein, le Mettler, l'Orifil. Il y a plusieurs gammes de fils, donc en coton, en polyester, en soie. Donc, il y a plein de possibilités. Toujours des fils de qualité, c'est vraiment très important à ce niveau-là. De base, sur la machine, vous avez le pied quilting 9, mais il existe d'autres pieds compatibles à la Q16 Bernina. Vous avez le 72, le 73, 74, donc 72, 73, 74. Donc ce sont des pieds qui sont sur ressort. Alors le pied 72 permet en fait de quilter avec des règles. Donc il a un rebord un peu plus élevé. Et on peut y ajouter des inserts pour coudre, quilter des cordons par exemple. Hop, la petite boîte. Alors vous avez également le pied 73 qui est semblable mais ouvert ici. Et vous avez le 74, 74 qui est un peu semblable au pied Yarn Coaching. Donc c'est le pied coquille, réglage coquille. Et vous avez également des éco-quilts. Donc là, c'est aussi utilisé avec le pied pour règles. Ça vous permet d'avoir plus d'espace autour du pied quand vous utilisez les règles. Donc ce sont des guides. Voilà pour les accessoires. On va voir maintenant comment changer le pied presseur et l'aiguille sur votre machine. Pour changer le pied presseur, c'est le même système que chez toutes les Bernina. Vous avez ce petit guide qui va permettre de détacher le pied du cône, et pour le refixer, même système, on met le cône et on vient resserrer le pied. Donc vraiment très simple. Pour changer l'aiguille, vous avez un tournevis qui est fourni et donc il y a simplement une vis à dévisser pour changer donc l'aiguille qui va se retirer facilement. Vous la resserrez bien quand vous remettez l'aiguille. Ce sont des aiguilles à talons plats de type ménage, donc universel, de préférence quilting, puisque c'est une machine à quilter. Voilà, donc maintenant nous voici sur la Q16, sur l'écran de la Q16. Donc c'est un écran qui est tactile. Donc une fois que vous avez allumé avec l'interrupteur qui est tout au bout de la machine, vous retrouvez sur l'écran de base. Sur cet écran de base, vous allez retrouver les 4 paramètres ici. Le premier, vous avez la tension. Donc vous pouvez régler la tension assez facilement, ou alors avec le plus et le moins. C'est encadré en jaune quand vous n'avez plus les paramètres de base.
vous pouvez simplement appuyer et ça revient aux paramètres de base. Vous avez ensuite la position du pied de biche. Vous pouvez descendre ou monter le pied et vous pouvez faire la même chose en appuyant directement sur l'image du pied. Vous avez également ici tout en haut la position de l'aiguille quand vous arrêtez la machine, donc en haut ou en bas. Au niveau du programme ici, donc vous avez un programme qui est mis, donc là c'est le programme usine, mais vous avez la possibilité d'ajouter un programme pour votre habitude, pour un fil que vous utilisez en particulier. Où là vous allez pouvoir régler la tension, au niveau du BSR, la vitesse et le nombre de points par inch. Et ici c'est la vitesse quand vous êtes en mode manuel. Je n'enregistre pas, mais vous pouvez enregistrer un certain nombre de programmes, donc c'est toujours pratique. Et puis ici, vous avez l'information sur la canette. Donc, elle peut vous informer quand il n'y a plus assez de fil au niveau de la canette. Et donc, vous pouvez déterminer quand vous voulez qu'elle vous informe. Voilà. Puis ici, vous avez les modes BSR. Alors, sur la droite de l'écran, vous avez différents modes BSR. Donc ici, on est en mode manuel. Vous avez le 1, le 2 et le 3. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Hop, je vais revenir en 1. Dans le mode, dans les BSR, vous avez le nombre de points par inch, donc stitch per inch, que vous pouvez bien évidemment augmenter. Même système ici, pour revenir aux paramètres de base, on appuie pour faire disparaître l'écran, le contour jaune. Vous avez ensuite la vitesse de la machine, puis vous avez deux paramètres ici, très intéressants pour vous aider à régler votre machine suivant vos envies. Vous avez le réglage au niveau de la pédale. Alors ici, en talonnant avec la pédale, donc là c'est quelque chose de très spécifique à Bernina, vous pouvez décider que la machine fasse un nœud, monte ou descende l'aiguille, ou monte et descende le pied, ou alors qu'elle ne fasse rien du tout. Donc, de base, vous avez le nœud. Vous avez ensuite ce mode très pratique qui s'appelle le kickstart. Quand vous l'activez, vous devez talonner sur la pédale et elle va rester en mode quilting. Dès que vous bougez le tissu, elle va quilter et vous ne devrez ainsi pas appuyer constamment sur la pédale. Dès que je fais le mode exit, elle quitte le mode kickstart. Donc ça, c'est pour l'écran de base. Vous avez bien évidemment plein d'autres possibilités avec le mode maison. Voilà. Alors, dans le mode maison, vous retrouvez trois boutons très faciles à comprendre. Le mode économie. Donc, si vous ne voulez pas éteindre totalement la machine, vous pouvez la mettre en veille. Le nombre de points qu'elle a quilté. Une calculatrice, si vous avez éventuellement des mesures à calculer. Vous avez les paramètres ici. Ici, des paramètres au niveau pour revenir sur la machine. Donc là, on revient sur le mode de base. Et puis, vous avez le manuel, le guide. Alors, dans le guide, vous allez retrouver plein d'informations pour vous aider à utiliser la machine au mieux. Donc, vous avez des informations sur comment enfiler la machine, quel fil utiliser, des problèmes éventuels avec la tension ou avec les fils. Donc là, il y a plein de conseils, avec parfois même des vidéos. Donc ici, il y a tout le texte qui est expliqué. Si on va sur, par exemple, comment enfiler la machine, on le verra tout à l'heure, vous avez également une vidéo qui va vous expliquer comment correctement enfiler la machine. Donc vous pouvez avoir également des informations sur le pied de biche, comment nettoyer votre machine, donc ça c'est également très important au niveau de la plaque à aiguille, bien retirer toutes les poussières de tissu ou de fil, et quelques informations sur des problèmes éventuels. Hop. Je vais revenir sur l'écran de base. Dans les paramètres ici, vous allez avoir des paramètres de luminosité, de préférence au niveau de la couleur de votre écran. Donc là, on la personnalise au maximum.
Concernant les différents bips que vous pourriez avoir, si vous aimez que votre machine soit silencieuse, c'est possible. Des informations concernant le nombre de points quand vous réalisez un nœud pour fixer votre début ou votre fin de quilting. Alors ici, si on a un doute sur un des paramètres, vous avez la fonction point d'interrogation. Quand vous appuyez 2 fois sur la maison, hop, j'ai pas été assez vite, je retourne dans mes paramètres, on a le point d'interrogation qui s'affiche et on va pouvoir demander à la machine à quoi peut bien servir ce point. Et donc si on active ceci, ça va vous indiquer ici qu'il y a la possibilité d'avoir un pointeur laser sur votre aiguille et donc de gérer la luminosité de ce pointeur laser. Et donc ce point d'interrogation va vraiment fonctionner sur toute la machine. Donc même si je suis dans l'écran de base, je peux poser des questions sur, par exemple, à quoi sert le BSR. Donc ça, c'est vraiment top pour bien découvrir sa machine. On va passer maintenant à l'enfilage de la machine. Alors, je peux déjà placer ma canette pour préparer le bobinage de la canette. Je vais mettre un fil de qualité semblable à l'enfilage de la machine. Passer dans le guide fil juste au-dessus, le deuxième, puis ici, je vais faire un tour autour du guide et je vais venir tourner autour de la canette 3-4 fois pour bien coincer le fil autour de la canette. Puis je peux lancer mon bobinoir et on voit bien que la canette se remplit correctement avec le fil qui va de gauche à droite. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, sinon elle s'arrêtera toute seule. Et vous avez un coupe-fil juste au-dessus. Avec la machine, vous avez ce petit appareil qui est inclus pour vérifier la tension de votre boîtier canette. Je vais donc prendre ma canette et mon boîtier. Hop. Et on va en fait donc mettre la canette dans le boîtier, puis dans la petite fente ici, et passer à ce niveau-ci. Voilà, donc ici on a le boîtier qui est mis. Hop. Puis on va venir mettre son boîtier dans l'appareil, passer ici autour, ici, et puis en fait on vient tirer, et donc en fait le fil va commencer, quand on sent que le fil se déroule, c'est ça qui va nous permettre de vérifier le réglage. Et donc le réglage doit être entre plus ou moins 250 et 300. Donc là ici, on est correct au niveau de la tension du boîtier. Alors pour terminer l'enfilage du boîtier, on va passer ici le fil dans la petite fente et on va pouvoir mettre le boîtier dans le crochet. On va venir coincer le boîtier dans le crochet. On entend un petit clic et on peut venir couper son fil sur le côté et refermer le capot. Avant de réaliser l'enfilage de la machine, vérifiez bien que votre pied est en position haute et l'aiguille également, puisque vous allez devoir enfiler également l'aiguille. Donc vous allez prendre votre fil, donc ici il est à gauche. On va aller dans le guide fil qui est juste au-dessus et puis sur celui à côté. On va ensuite à la gauche de la machine, dans un premier guide fil, dans le petit feutre et dans le deuxième guide fil. Le petit feutre, si vous utilisez un fil métallique ou un fil un peu particulier, un peu difficile à travailler, vous pouvez y mettre un lubrifiant, donc ça va lubrifier le fil quand vous quiltez. On passe ici en dessous maintenant, en suivant la flèche, puis on va passer devant la machine, en suivant toujours la flèche. Je me retrouve à présent à droite, et je vais devoir suivre le canal métallique. Hop. Pour m'assurer que la tension est bien, le fil est bien passé dans la tension. Je passe ensuite en dessous, puis je remonte.
Je vais maintenant devoir passer mon fil dans le trou ici. Je vais ouvrir le capot pour voir plus facile. Hop, évidemment. Voilà. Et donc on voit bien ici que le crochet est bien passé, donc le fil est bien passé dans le crochet. On va passer ici sur le côté, puis à ce niveau-ci. Donc ici j'ai qu'un seul fil, donc je passe dans le trou à l'arrière. Si vous avez deux fils pour une double aiguille, vous avez le trou à gauche et le trou à droite. Puis vous avez également hop, un petit crochet ici devant. Puis on va pouvoir enfiler l'aiguille. Alors, je vais descendre l'enfileur. Vous inquiétez pas, le pied descend en même temps. Je passe ici autour, je descends mon enfileur, je passe le fil et le petit crochet emporte la boucle. Je peux maintenant défaire la boucle. Et voilà, la machine est enfilée. Alors, on va commencer avec le BSR 1. Pour vous montrer les différences entre le BSR, on va utiliser le mode Kickstart et on va l'activer en talonnant sur la pédale. Donc sur le mode BSR 1, la machine ne s'arrête pas de quilter quand vous ne bougez plus le tissu. Donc tant que vous bougez le tissu, elle coud, sinon elle reste sur place. Pour désactiver le mode Kickstart, simplement retalonner sur la pédale. Et on peut quitter le mode. Donc ici, pour la réalisation de pointes, le mode BSR 1, où elle pique au même endroit, permet de réaliser des belles pointes en quilting. On passe ensuite au BSR 2, qui est un mode que l'on conseille pour débuter le quilting. On va activer également le Kickstart sur le BSR 2. Et ici, elle coud également tant que vous bougez le tissu. Si vous arrêtez de bouger le tissu, la machine s'arrête. Si vous rebougez de nouveau le tissu, elle va donc se remettre en route. C'est le mode donc le plus facile pour apprendre certains motifs, apprendre à quilter correctement. Les pointes seront un peu moins précises avec ce mode de BSR. En mode BSR 2, si vous n'utilisez pas le Kickstart, et pour avoir plus facile, il est préférable d'activer l'aiguille en bas pour la position de l'aiguille. De telle manière à ce que quand vous vous arrêtez, votre tissu est bien positionné et vous pouvez tourner éventuellement votre tissu. Vous avez ensuite le BSR 3, qui est un mode pour faufiler. Et là, vous avez 3 réglages possibles. Donc, c'est 1 point par inch, 2 ou 4. En BSR 3, vous avez le premier mode, 1 point tous les inches. Donc, c'est un point de faux fil. On va maintenant passer en mode 2. Voilà. Et donc là, elle va faire 1 point, donc 2 points par inch. Vous pouvez ensuite passer en mode 4. Et donc là, elle va réaliser 4 points tous les inches. Donc la vitesse de la machine est déterminée par la vitesse que vous donnez au tissu. Puis vous avez le mode manuel où le BSR n'est pas mis en route. En mode manuel, donc le BSR ne fonctionne pas et donc c'est le mouvement de votre tissu qui va déterminer
la longueur des points. Donc les points ne seront pas aussi réguliers qu'avec le mode BSR, sauf si vous êtes déjà un expert en quilting. Pour démarrer votre couture, il est préférable de remonter le fil de la canette. Donc avec la position d'aiguille en haut, en bas, ça va permettre de remonter le fil de la canette. Vous pouvez maintenant faire quelques petits points sur place, avec le mode également dans la pédale, pour bien démarrer votre travail et que le fil ne se défasse pas. Et maintenant, à vous de créer les motifs que vous voulez. Avec la Q16, vous pouvez également utiliser les règles de quilting. Donc ici, c'est parfait pour quilter une ligne droite parfaitement droite. Et vous pouvez également réaliser des courbes. Vous pouvez ainsi obtenir un effet écaille de poisson, appelé shell. J'espère que cette vidéo sur la Q16 vous a appris plein de choses sur comment débuter le quilting et vraiment faire toutes ces créations. On va vous remontrer un peu les possibilités au niveau du quilting. Donc ici, voilà, on a montré un peu le système Pebbles, donc un peu des petits cailloux, aussi des petites arabesques. Des lignes aussi peuvent amener quelque chose de bien sympathique au niveau du quilting. Ici, ça a été réalisé avec des dessins. Même chose sur ce quilting ici, qui a été fait sur une plus grande machine. Et on vous conseille toujours de réaliser des exercices quand vous quiltez avec les règles ou en main libre. Petite chose à spécifier également, plus le fil sera fin, plus le quilting sera discret, et plus il sera épais, et plus vous le mettrez en avant. Donc voilà, c'était notre vidéo sur la Q16 de chez Bernina. À une prochaine!